Jésus-Christ, notre Seigneur plein de gloire. Alors ne faites pas de différence entre les gens. Prenons un exemple. Un homme vient là où vous êtes réunis. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Un pauvre vient à la même réunion. Il est mal habillé. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits et vous lui dites « Vous, asseyez-vous ici, à cette bonne place !» Au pauvre, vous dites « Toi, reste debout !» ou bien « Assieds-toi là, par terre, à mes pieds !» Quand vous agissez ainsi, est-ce que vous ne faites pas des différences entre vous? Est-ce que vous ne jugez pas avec un cœur mauvais? Écoutez, mes frères et mes sœurs très aimés. Est-ce que Dieu ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis à ceux qui ont de l'amour pour lui. Mais vous, vous méprisez les pauvres. Pourtant, qui vous écrase? Qui vous traîne devant les tribunaux? Ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les riches qui se moquent du beau nom que Dieu vous a donné. Les livres saints disent « Aime ton prochain comme toi-même ». C'est la loi du royaume, et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez, et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit « Ne commets pas d'adultère », mais il a dit aussi « Ne tue personne ». Donc par exemple, tu ne commets pas d'adultère, mais tu assassines quelqu'un. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Croire sans agir fait mourir la foi. Mes frères et mes sœurs, quelqu'un dira peut-être « Je crois en Dieu ». Mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit « Allez en paix, allez vous habiller et bon appétit ». Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. La foi n'existe pas sans les actes. Quelqu'un dira peut-être « Tu as la foi, moi j'ai les actes ». Je répondrai « Montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes, et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi, et même, ils tremblent de peur. Tu es stupide. Est-ce que tu veux la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agissait par ses actes, et ceux-ci l'ont rendue parfaite. Alors, ce que les livres saints disent s'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste, et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes, et pas seulement à cause de sa foi. Pour Rahab, la prostituée, c'est la même chose. Dieu l'a reconnue comme juste à cause de ce qu'elle a fait. En effet, elle a reçu chez elle des messagers du peuple d'Israël, et elle les a aidés à partir